Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais tester un nouveau format en fait de vidéo. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai changé de décor, histoire de vous montrer que c'est pas la même chose. En fait ce que j'aimerais faire c'est une battle d'albums. Alors je m'explique. Ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter deux albums qui abordent à peu près le même thème. Et à la fin de la vidéo, je vous demanderai de voter pour l'album que vous avez préféré. Alors, notre battle du jour, elle va se passer entre Il y a un loup de André Bouchard aux éditions Seuil Jeunesse et Le Noir de Lemony Snicket et John Clason aux éditions Milan. De quoi ça parle maintenant? Le premier album, Il y a un loup de André Bouchard, c'est l'histoire d'un loup qui sort de derrière un rideau et on voit une petite fille qui est en train de dormir et en fait notre loup va essayer de la réveiller pour lui faire peur. Donc il est là à hurler à la lune pour réveiller notre petite fille pour qu'elle ait peur de lui. Et il hurle tellement fort qu'à un moment, il y a un cauchemar qui sort de sous le lit en lui disant Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tu m'empêches de faire mon travail. Et là, le loup lui dit Bah non, je suis en train d'essayer de réveiller la petite fille parce que bon, bah voilà, mon boulot normalement c'est de faire peur à la petite fille. Et il se met à se disputer avec le cauchemar parce que le cauchemar lui dit Bah non, si tu réveilles la petite fille, moi je vais plus pouvoir lui faire peur pendant qu'elle dort. Et à un moment, notre loup, il en a ras-le-bol du cauchemar, alors qu'est-ce qu'il fait? Bah du coup, il le mange. Comme ça, au moins, il est tranquille et il peut continuer ses activités à essayer de réveiller notre petite fille pour lui faire peur. Donc voilà, vous l'aurez bien compris, cet album-là, il aborde le thème de la peur, de la nuit, et notamment des cauchemars. Notre deuxième album, qui s'appelle Le Noir, c'est l'histoire d'un petit garçon qui ne redoute qu'une seule chose, en fait, c'est que tous les soirs, bah, le soleil se couche, et tous les soirs, du coup, il se retrouve dans le noir. Et en fait, il a une peur terrible du noir, à tel point qu'il se balade en permanence avec une lampe torche pour éviter de se retrouver dans le noir. Notre petit garçon, il a tellement peur du noir qu'il a mis en place des stratagèmes, du coup, pour être sûr que le noir vienne pas lui rendre visite pendant la nuit. Donc en fait, il va parler au noir tous les soirs avant d'aller se coucher. Comme ça, il se dit, bon, au moins, si je lui parle, voilà, elle devrait me laisser tranquille. Il a cette histoire de lampe torche, il a une petite veilleuse avec lui aussi pour être tranquille. Mais bon, vous verrez au fur et à mesure de l'album en lisant que ça va pas forcément se passer comme il le veut. On a du coup affaire à deux albums qui abordent le thème de la peur du noir. Dans l'album Il y a un loup, on va utiliser l'humour en fait pour dédramatiser la peur. On va avoir, comme je vous disais au début, par exemple, notre loup, quand on a ras-le-bol du cauchemar, et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il mange le cauchemar, comme ça, il est tranquille. Et tout au long des pages, régulièrement, on a des petites notes d'humour comme ça qui sont très sympas. Je vais vous montrer, par exemple. On a notre loup qui est un peu ridicule aussi, en fait. Vous voyez, par exemple, sur cette image, il est complètement ridiculisé, notre loup. À un autre moment, notre loup, il est tellement fatigué à force d'hurler à la lune et que ça ne fonctionne pas, qu'il va finir par s'endormir et qu'il va faire lui-même un cauchemar. Dans l'album Le Noir, on a un choix qui a été complètement différent puisque notre petit garçon, lui, il décide d'affronter sa peur une bonne fois pour toutes. Comme ça, il se dit peut-être qu'une fois que je l'aurai affronté, je serai tranquille. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des dessins. Alors, dans l'album avec le loup, on a des dessins qui vont être très épurés, un petit côté un peu vintage, très coloré et très drôle. Je vous montre un petit peu. Vous voyez, on a notre loup avec le petit cauchemar qui est en train de se mettre en colère parce que, comme je vous disais, il l'empêche de faire son boulot. Hop, la page d'après, avec le cauchemar qui se fait manger par le loup. Et dans l'album Le Noir, alors on a des dessins qui sont aussi très épurés, par contre on est dans des tons beaucoup plus pastels et on a un jeu qui est assez incroyable entre la lumière et le noir. Je vous montre un petit peu. Vous voyez? En fait, ce que je vous disais au début, notre petit garçon, il a une lampe torche pour se balader le soir si jamais il fait noir. Et les dessins, en fait, sont représentés comme si on les voyait avec la lampe torche de notre petit garçon. Je vous montre une autre image. Vous voyez? C'est la lampe torche qui nous éclaire, en fait, la page. Alors, ce qui va être difficile aussi pour départager nos deux albums, c'est que le loup, c'est quand même le personnage préféré des enfants. Donc ça, en général, dès qu'il y a un loup, les enfants, ils veulent lire l'album. Mais bon, dans le noir, on a un petit garçon qui est extrêmement courageux et qui décide d'affronter sa peur.
Donc ça, c'est quand même aussi très intéressant pour les enfants et en général, ils aiment bien ça. Pour conclure, notre album du loup, il se termine sur une note pleine d'humour, tout comme le reste de l'album. On reste sur le même ton tout au long de l'album. Et dans l'album Le Noir, on termine sur une fin très positive, qui est pleine d'espoir et qui montre aux enfants que c'est possible de vaincre ses peurs. Donc moi, c'est vraiment deux albums que j'ai beaucoup aimés. Et ce que je vais vous demander maintenant, c'est de voter dans les commentaires et de me dire l'album que vous avez préféré. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous propose d'affronter votre peur en osant cliquer sur le bouton abonnement de ma chaîne. Allez, salut!